vivre. J'ai dit à quelqu'un, tu dois vivre. Regardez une femme comme Sarah. Elle était là, stérile, sans enfant. Alors, elle a arrêté de vivre? Non, malgré qu'elle était sans enfant, elle continue à vivre. Pourquoi elle continue à vivre? Parce que moi, ce soir, je n'ai pas souci, tout ça. Mais Sarah, quand elle entre en Égypte, le pays entier est impressionné par sa beauté. Tout un pays est impressionné au point où on dit tellement elle est belle. Vaut mieux que ça soit Pharaon, parce que somme pour ceux aux yeux, on va seulement te la prendre. Donc, parce qu'elle n'a pas laissé le problème de la stérilité, les soucis ne résolvent pas tes problèmes. À force de garder les soucis, tu es en train de garder le problème dans ta vie. Les soucis n'amènent pas de solutions. Les soucis ne vont pas te donner de résolutions. Sarah a persévéré dans ce sens-là. Que Dieu te bénisse, ma fille, toi qui sèmes des choses comme ça. Il faut persévérer. Sois béni, qu'un miracle te tue au nom de Jésus. Je suis venu dire à une femme, je suis venu dire à un homme, et il faut continuer de vivre. Ne permets pas une seule situation. Là, l'homme dit non, je ne peux pas voir, je suis né avec. Ce que tu n'as pas, tu ne l'as pas. Même si tu pleures, même si tu chemines, ce que tu n'as pas, tu n'as pas. Je n'ai pas d'argent et alors? Je n'ai pas de mari et alors? Je n'ai pas d'enfant et alors? Même si tu pleures, je n'ai pas de mari. Ça ne changera rien. Donc, arrête de pleurer. Arrête de passer du temps sur ce que tu n'as pas. Dis à ton voisin, ce que tu n'as pas, tu n'as pas. Quelqu'un m'entend? Dis-le à deux personnes. Ce que tu n'as pas, tu ne l'as pas. Oh, l'écoute maintenant. Dis-lui maintenant ce que Daddy va dire là, c'est pour moi. Dis-lui ce que Daddy Papi va dire, c'est pour moi. Ce que Daddy va dire ça, c'est pour moi maintenant. Maintenant, je te dis ceci. Travaille ce que tu as. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Travaille ce que tu as. Parce que ce que tu as te donnera ce que tu n'as pas. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Non, j'ai toujours dit cela en disant ceci. Regarde bien. Je n'ai pas de mari, mais j'ai la beauté. Qu'est-ce que je fais? Je travaille ma beauté, je prends soin de moi, toujours m'habiller coquette. Que les hommes ne te trompent pas, même s'ils prophétisent, ils parlent en langue. Aucun homme ne va s'approcher de la femme parce qu'elle parle en langue. Non, d'abord les yeux. Il est d'abord impressionné. Il est d'abord impressionné par les yeux. Et c'est les yeux, il faut d'abord l'impressionner par un beau parfum, une meilleure manière de t'habiller. Yozo ya kilt, kaka le rôle mutoke sala ki sodate. Oui, mais quand tu n'en es là, kilt, moi, les camons bozamba ko kanisela. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit amen? Parce que c'est un Dieu qui fait des choses là où toi tu ne peux pas imaginer. Mais ma frère, je peux pas si yo kanisika o, basi bazo lingayote. Mais moi parfum, moi changement nini, moi look à bien, tout cela. C'est que donc ce que tu as, travaille ce que tu as. Amen. 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 Quand moi j'ai marié Pasteur Rebecca, elle portait du 38 partout, elle était en 38. Et moi-même j'ai porté encore, je crois, du 48. Mais tout simplement. Et quand je dis, toi aussi tu as trop grossi, elle dit, moi j'ai eu 4 enfants. Moi je dis, moi, mais ce sont aussi mes enfants quand même. Bon, bref, voilà. Juste pour dire que travaille ce que tu as. Ce que tu as te donnera ce que tu n'as pas. Amen. Tu veux de mari, mais tu es tout le temps triste. Aux la tamabé, aux changer sous quitter, aux salanimité. Non, parce que attends bon aux athées. Changer la nenga bien, ça la propre quand même. Mon toi propre, ça propre. Attends à monter, on va monter toi propre. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Travaille ce que tu as. Quelqu'un m'a dit, Daddy, qu'est-ce que je? Tu as quelque chose. Dis à quelqu'un, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Cet homme a dit, je suis né aveugle. Malgré je suis né aveugle, mais je peux marcher. Je peux parler. L'illustration est dans les livres de Luc. Regardez Bartimée, cet homme qui était aveugle. Qu'est-ce qui se passe? Il a entendu parler qu'il y a un homme. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est le fils de David. Lui, quand il rencontre le malade, tous les malades sont guéris. Il dit, oui, je ne peux pas voir, mais au moins je travaille ce que j'ai entendu. Et après,
qu'il entend du bruit autour de lui. Il dit, Bartimée, il y a du bruit. Bartimée demande, qu'est-ce qui se passe? On dit, Bartimée, là, Yofani, là, qu'est-ce qui se passe? Jésus est en train de passer. Bartimée dit, quel Jésus? Il demande, on dit, Jésus là, c'est lui qui, quand il rencontre les malades, tous les malades sont guéris. Alors Bartimée dit, je ne peux pas le voir parce que je suis aveugle. Mais il commence au moins à crier. Je n'ai pas les yeux, mais au moins j'ai la bouche. Et il va commencer à crier. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Les gens, regarde la méchanceté des gens. Le monde est injuste. Je vous ai déjà dit, le monde est injuste. L'injustice de la vie. Batoyo, nos mamans qui devaient l'aider, que pauvre aveugle, il crie quand même pour une solution. Il empêcha de parler. Il dit, écoutez, la vie m'a déjà privé les yeux, mais au moins j'ai la bouche. Vous ne m'empêcherez pas de parler. Je peux ne pas voir, mais parler, vous ne m'empêcherez pas. Je n'ai peut-être pas de mari, mais on l'a moi bien, comme ça la moi fier. Ah, mon père s'engage. Il y a des choses, et que quelqu'un m'entend très bien. Il y a des choses que la vie ne t'a pas données, mais il y a des choses que la vie t'a données, et les gens veulent te dire, non, j'aime mon mari. Hein? Quelqu'un m'a dit, je n'ai peut-être pas d'enfant, mais j'aime mon mari. Mais non, maintenant, il est quand même signé dans le bon. Je travaille ce que j'ai, je profite de ce que j'ai. Ce que je n'ai pas, je ne l'ai pas. Mais je travaille ce que j'ai. Oh, mon père est mort, mais tu as l'église. Oh, j'ai telle situation, mais tu as la santé. Tu sais, la santé, on ne l'achète pas. Il y a des gens en Europe qui meurent malgré qu'ils sont en Europe. Il y a des gens d'Amérique qui meurent malgré qu'ils sont en Europe. Ce que j'ai me donnera ce que je n'ai pas. Amen. Et David dit ceci. Et Bartimée va dire ceci clairement. Il va appeler, il dit, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'approche. Jésus lui dit, Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je vais recouvrir mes yeux. Le problème, c'est que Bartimée, ce que tu demandes là, n'est pas dans le monde physique. Bon. Quand Jésus arrive devant l'aveugle de naissance, l'aveugle est né, depuis qu'il est né, il n'a jamais vu. Alors, où se trouvaient les yeux de l'aveugle? Parce qu'il n'a jamais vu. Laisse-moi te dire, cet homme est né aveugle. Il est déjà 21h, je dois tout faire pour atterrir. Cet homme est né aveugle. Je vais vous dire une chose. Un aveugle n'a jamais vu. C'est-à-dire qu'il n'a jamais vu de couleur rouge. Il n'a jamais vu de couleur verte. Ce n'est pas parce que lui n'a jamais vu que cela n'existe pas. Ce n'est pas parce que yo, là, nous avons 100 000 $, que 100 000 $ existent. Ce n'est pas parce que, à l'église, moi je ne crois pas au témoignage, là, les gens ils mentent. Quand ils disent ils ont acheté cacao, on a tiré, ils ont acheté des parcelles. Ça, c'est des mensonges pour encourager les gens. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas vu cela que cela n'existe pas. Il y a des domaines dans ma vie aussi que j'étais un aveugle de naissance. Mon compte ou le compte de l'église, il y a une période, n'avait jamais touché des nombres qui avaient 5 zéros derrière. Je pouvais dire que cela n'existe pas. Maintenant qu'on atteint les 5 zéros, on commence à réfléchir comment avoir les 6 zéros. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas vu la chose que la chose n'existe pas. Quand tu entends les églises qui disent qu'ils ont 3 millions dans le compte, encouragement, moi, je connais des amis qui ont acheté cash 1 million d'euros et qui ont fait des travaux cash 1 million. Et mais tu entends les gens pessimistes. Non, ce n'est pas parce que toi tu es aveugle de naissance et que tu n'as pas vu cela et que cela n'existe pas. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu n'as jamais vu, tu le verras cette année au nom de Jésus. Ce que tu n'as jamais touché, tu le toucheras. Et je dis que tout ce que tu voyais de loin, tu le verras de près. Tout ce que tu entendais parler viendra vers toi. Bartimée a entendu parler de Jésus, mais il a crié et Jésus est venu vers Bartimée. Je suis le prophète que Dieu a envoyé en ce mercredi pour te dire que tout ce qui était loin viendra plus près de toi. Jésus appelle l'aveugle de naissance. Il le regarde. Il dit, tu es né aveugle. Il dit, mais voilà. La Bible dit, Zamboyo, Zamboyo. Il a des méthodes. Bartimée, il a dit, recouvre la vie. Mais devant l'aveugle de naissance, la Bible dit, il prend du sable. Le sable, c'est la chose qu'on piétine. C'est la sans valeur, la sans considération. Mais Jésus prend cela. Et
Il le met ça dans son main. Et au lieu de s'arrêter là, Jésus, le moment des patentes. Voilà. Il va faire. Oh! Même pas la salive. La Bible dit crachat. J'aime la précision. Donc Jésus, il va aller chercher les derniers crachats et il les met ensemble. Donc il prend des choses, le plus nul, le sans valeur. Et quand ta famille va divorcer, c'est belé. Moi, je pense que divorce, c'est belé. En tant que pasteur, il faut décourager les balawana. Pour on a lien à divorce, c'est belé, il y a la polygamie. Il faut que quand même moi équilibre ça. Mais yeso ya bomoyi, azu m'appeler le papa bazanga valeur. Azu ni sous le sous bazanga valeur. Racha a sangisi pour abimisa miracle. Azan sambe, à cause de biloko pambala pambala, yo babona ka sans valeur, sans considération. Sanction dans l'eau, par contre, on a sans valeur. Mais le Dieu de miracle est capable de donner un miracle. Là, ça me fait croire que dans le miracle, mon cousin. Je suis venu amener un miracle pour une femme. Je suis venu un miracle pour un homme. Même pour les autres dieux sans valeur. Même quand il fallait donner, que Dieu te bénisse, sois béni dans le nom de Jésus. Quand il fallait, dans les noces de Cana, il y avait des vases qui étaient à l'intérieur. Et c'est des vases conservés avec, auxquels il y avait des valeurs. Mais il y avait des vases à l'extérieur où on lavait de pied, c'était du sans valeur. Mais quand il fallait faire du bon vin, il n'a pas choisi des vases qui étaient à l'intérieur. Il est parti chercher des vases qui étaient à l'extérieur. Je dis que les sans valeurs d'hier sont des hommes de valeur de demain. Je suis venu dire, le Dieu que je te prêche, il n'a jamais été entouré des gens les plus intellectuels. La Bible dit dans la caverne d'Adjula, David, Bible dit c'était le sans valeur, Batwa Banyongo, Batwa sans considération, Batwa Yomokile Tchela Bango Temate, Obaloba Oyo Fina Bango Sesila, Obaloba Oyo considéré, Obaloba Loka, Basui Bango Wana, Baoba Loka Wana, Bas sans valeur Wana, Bas créance Wana, Bamelima Sangaya Kala Wana, Batwa musique à Moukiliakala, Bakefana David la caverne d'Adjula. Mais dans la caverne d'Adjula, il y avait l'atmosphère qui transformait la vie des gens. En entrant, ils étaient de sans valeur. Mais en sortant, c'était Joab le grand général. Est-ce que quelqu'un entend très bien? Je suis venu dire à quelqu'un, Yamboya na yesoyo, ozalaka sans valeur. Avant Yamboya na yesoyo, bakwa ko considérer yote. Maintenant ils sont pas nos quotas ici en Jésus. Ta vie va changer. J'ai dit à quelqu'un, ta vie va changer. Quand ils ont changé, oh, il y a une maman dans notre église, ça passe sur internet, donc c'est un témoignage vrai. Elle s'appelle Maman Wamboui. Quand elle est venue dans mon église, son mari lui avait quitté. Et elle me disait, Daddy, je vais le confirmer le divorce. Moi, Wamboui ne confirme pas. Parce que moi, je ne crois pas au divorce, Wamboui. Ma Bible à moi ne croit pas au divorce. Wamboui, écoute-moi. Et c'est une maman âgée, peut-être bientôt 57, 58 ans, mais obéissante à son daddy que je suis. Elle m'a dit, comme tu es mon père, je t'ai écouté. Et nous avons continué à prier. Au bout de 4-5 ans, le Dieu que nous prêchons, quand nous prêchons comme ça, elle disait, Daddy, je crois à ton Dieu Tatouani, j'accepte ton Dieu là. Et elle a accepté son Dieu là. Et le pasteur Rebecca est venu la voir, lui a dit, écoute-moi, tu prends la photo de ton mari, tu le mets à côté, la photo, et tu dors avec, tu lui souhaites bonne nuit, tu pries. Pendant qu'il faisait ça, l'homme lui était dans le bras d'une femme blanche. Mais le Dieu que nous prêchons a commencé à le parler. Et c'est l'homme qui commençait à appeler chaque nuit, chérie, pardonne-moi, je veux qu'on se retrouve ensemble. Elle m'appelle Daddy, est-ce qu'il ne m'a pas? Moi, je dis, regardons seulement. L'homme a commencé à appeler. Quelques temps après, nous avons béni des renouvellements de vœux. Et quand elle entrait dans l'église, elle avait une belle robe blanche. Et tu vois les jeunes filles qui sont là, sans mari, en train de les regarder. Elles ont dit qu'à moi, violence. Elle a crié, elle était violente. Et le miracle est en toi. Parce qu'il n'y a que des hommes et des femmes violentes qui peuvent vivre le miracle de Dieu. Est-ce qu'il y a une violente ce soir?
Est-ce qu'il y a une violence ce soir? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Je veux que ce mercredi, soit un mercredi époussetant. Vous savez, l'évangile c'est ma vie. Na bala l'évangile. Na voyage à l'évangile. Na la na baote la minene na évangile. Kombo na nga yeba na likolo à évangile. Alors quand je monte à la chair, ce n'est pas pour plaisanter. Quelqu'un m'entend très bien. Vina biso e bonga na ngoka kaboy. Toye, tobini, togangi, tolobi dariskonte bariskanta, bat bakani se tozo plaisanter. Zone ko bonga nyonso yango. En Israël, il y avait 3 fêtes primordiales. Et dans ces 3 fêtes, la fête de Pâques, de Pentecôte, et quand quelqu'un partait dans cette fête-là, Bible lobby, ils amenaient leur offrande, le pigeon et tout cela. Mais dans les véritables termes hébraïques, quand on posait la question à Moutou, quand il partait à la fête de la Pentecôte, quand on lui demandait tu vas où, malgré il amène son offrande, il amène son temps, Azo répond à la Bible, en apportant son argent, en apportant son temps, pour les gens je m'appauvris. Ma réalité ko bonga nyonso ngwana. Na le petit mutu nenga pe oyo yaka, oye ko bonga. Et oye ko bonga. Toye to gangi, to prier, yo kasi tozo sala manger. Ndone ko bonga nyonso ngwana. Ko bonga nyonso ngwana. Ko bonga nyonso ngwana. Nazo bonga karabo. Karabo. Yesa do karabo. Nazo bonga karabo. Cet homme, je l'ai connu il y a plusieurs années. Mais en venant, tu le verras toujours transpirer avec ses lunettes. Non, Nazo bonga. Naïba célibataire. Naïba célibataire. Quand je l'ai connu, il était célibataire. Quelque temps, on a dit, capitaine naye 2 paires de chaussures ayelinga moko ngabi pechoso mo na pambolio na chelobo quelque temps na komole kana komole mtamolo dadi na ina sobo mo pamba yo mtozana na ba chaussures mo zamba bongisa na ba en donnant, en persévérant, en priant, notre vie s'améliore. Amen. L'aveugle, aveugle de naissance, Jésus regarde, il prend le crachat, le sable. Heureusement. Dis à ton voisin, Daddy a raison, heureusement. Heureusement, cet homme était aveugle. Dans nos églises aujourd'hui, on n'a plus d'aveugles. Parce que ce soir, on a maman maman propriété. On veut bien venir dans les églises. Mais de là à nous humilier comme ça, à prendre vos crachats et du sable et mettre sur nous. Mais ça c'est de l'humiliation. Ça c'est marquer du respect aux gens. Un peu du respect. Je suis une grande dame de bonne vie. Mais non, quand même, le pasteur ne m'a pas appelé devant les gens comme ça. Il y a quand même un respect protocolaire, de manière de parler. Et heureusement, cet homme était aveugle. Yes. Il n'y a que des gens qui sont. Comment tu peux répondre à ton pasteur? Tu es malade. Je dis à ton pasteur, je dis, tu es malade. Tu es malade. Tu es malade. Il faut ta guérison. Il y a des gens qui. Comment? Tu n'es pas venu à l'église? Non, Daddy, ce jour-là, quand j'étais venu, la sœur du protocole m'a changé de place. Mais tire que place au Salakakuna, alors finga yo kutu. Mais pour moi, sans lira au Pesayo, aussi porté, tu ne dis rien, bah gagner yo kutu, bah fingo africain, aux amanaka. Mais Zambo a pesa kopé manabomo. Le Dieu qui veille sur toi. Quand tu viens à l'église parce que quelqu'un t'a blessé, ou à cause des cocos, tu ne viens pas à cause des pasteurs, à cause d'un protocole. Tu connais Dieu ou tu ne le connais pas.
Alléluia. Ton problème, c'est que tu n'es pas aveugle. Dieu ne lève pas les gens qui ne sont pas aveugles. Dieu ne guérit pas ceux qui ne sont pas aveugles. Tu connais trop, tu sais tout, tu as tes principes, tu as tes méthodes. Le Dieu que nous servons, il faut faire comme les 24 vieillards. La Bible dit, les 24 vieillards sont devant lui et ils jettent leur couronne à ses pieds. Et laisse-moi te dire, avec le Dieu de la Bible, les principes sont simples. C'est l'humilité qui précède la gloire. Et plus ils jettent leur couronne, mais la Bible dit qu'ils jettent tout le temps leur couronne. Comment fait-il qu'ils ont déjà jeté la couronne? D'où vient l'autre couronne? Parce que le Dieu de la Bible est simple. Plus tu t'humilies, il met encore une autre couronne. Il jette encore, Dieu met une autre couronne. Il jette encore, Dieu met une autre couronne. Plus tu es humble, plus Dieu t'élève. Plus tu es humble, plus Dieu t'élève. Aucune élévation ne fera que tu commences à voir les aînés dans la foi. Tu dis, sont mes amis. Oh, non, ce ne sont pas tes amis. Ils restent aînés dans la foi. Le Père reste le Père. Le guide reste le Père. Aucune élévation ne doit changer ni ton langage, ni ton attitude. Plus tu t'humilies, plus Dieu t'élève. Il faut se souvenir du premier langage que tu avais auprès du pasteur Alain. Le premier langage, tu dois le garder. Amen. Même dans les relations ministérielles, il y a des gens, on parle, je le cite même à la télé, à l'axe en direct. C'est mon beau-fils, il s'appelle le pasteur Isaac. C'est un homme qui voyage beaucoup, un grand monsieur, il prêche partout dans le monde. Mais son père spirituel, c'est mon ami Dr Abraham. Mais Isaac, quand on parle comme des amis, tout ça, moi je vais appeler Isaac. Comment est-ce que tu vas dans la mission? Père, non de masse dans la mission. On plaisante, mais on se dit des vérités. Des principes doivent être établis. Amen. Plus, rien ne doit changer notre langage. Amen. Plus tu t'humilies, plus Dieu t'élève. Amen. Mais le pasteur Isaac, c'est le meilleur ami de Bishop Albert. C'est le meilleur ami des papas Kingdom. Il est tout le temps avec tous les papas. Tous les papas, notre fils. Après, je dis Isaac, même si tu es avec le vieux, la mère, hein, il faut connaître la hiérarchie. Il ne faut pas changer des choses. Amen. Il ne faut pas changer des choses. Amen. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Amen. L'aveugle, heureusement qu'il était aveugle. Il y a ton voisin, heureusement qu'il était aveugle. Heureusement qu'il était aveugle. Et encore, il n'y avait pas Facebook. Imaginez s'il y avait Facebook, papa Alain. Et qu'on mettait sur le Facebook que votre Jésus, ton Jésus. Ce n'est pas un prophète qui a fait ça. Ce n'est pas papa Alain, ce n'est pas moi. C'est ton Jésus. Il a pris les crachats et le sable. Il a mis sur le jeu de quelqu'un. On le fait passer sur Facebook. Toi, tu allais le suivre. C'est pourquoi moi, j'aime un évangile intègre, vrai. Quand je ne comprends pas quelque chose, je préfère me taire. Et les gens souvent me disent, tu as vu ça sur Facebook, toi tu ne fais jamais comme ça. J'ai dit, c'est type vraiment, les gens ne sont pas corrects, c'est des aventuriers. Moi, Dieu t'a dit que c'est une aventure. Dieu t'a dit. Parce que si on amène ton Jésus là, qui met les crachats et du sable sur les yeux des gens, tu vas l'appeler comment? Remettons les choses dans le contexte. Aujourd'hui, ton Jésus, il prend les crachats, il les met sur les yeux des gens. Comment tu vas l'appeler? Aventurier, escroc, tout ce que tu veux. Mais c'était Jésus. L'aveugle était resté aveugle. Il ne disait rien. Laisse-moi te dire, je vais clôturer de moi 2 minutes. Il mélange, mais en réalité, il ne mélangeait pas. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Je vais te l'expliquer. Quand il a pris le crachat, souvenez-vous, Genèse 2, 7. L'homme a été formé où? On a pris du sable. Il a pris ça. Et quand il a mis le crachat, il a commencé en réalité d'aller dans le monde spirituel. Parce qu'une voiture Mazda, quand elle est en panne, il faut l'amener chez qui? Une voiture Mercedes, quand elle est en panne, il faut l'amener chez qui? Golf, il faut l'amener chez qui? Peugeot, il faut l'amener chez qui? Et qui a créé ton corps? C'est le Dieu de la Bible, non? Il a toutes les pièces d'échange que tu as. En réalité, il est monté dans le monde spirituel. Comme Christ pouvait vivre et dans le monde spirituel et dans le monde physique. Et le monde spirituel